on se retrouve devant la couveuse. Est-ce que vous voulez entendre cette douce mélodie? Oh oh! Il y a du monde là-dedans. Prochain. Eh oui, il y a de l'éclosion dans l'air. Donc si tu l'as compris, on va se retrouver tout de suite dans une nouvelle vidéo où on va parler poussins. Et je vais vous les présenter. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Allez, à tout de suite! Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, on se retrouve devant l'éleveuse. Et oui, les poussins sont là, on les attendait depuis longtemps. Les tout premiers poussins 2024, en Pékin je parle. Voilà, donc je suis super excitée, super contente. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques modifications au niveau de l'éleveuse. Tout simplement, on voulait ouvrir à la base le dessus. Et puis finalement, je me suis dit non, autant ouvrir la façade avant. Donc j'ai laissé la plaque de plexi qui est là. Et on a mis cette grille, voilà, tout simplement, parce que là, pour le moment, il rannonce du temps froid. Donc la ventilation, bah, il y en a une ici, c'est-à-dire toute cette partie-là est ouverte, il n'y a pas de plexi. Donc ça permet d'avoir une ventilation qui se fait dans la couveuse, dans l'éleveuse. Et tout simplement, comme il y a encore du froid, je ne voulais pas prendre le risque de faire une grande ouverture comme ça, avec juste une porte, un petit grillage comme ça. En me disant toute la chaleur va s'étendre, va sortir et tout. Normalement, on ouvre le dessus pour que la chaleur remonte, parce que la chaleur remonte. Donc là, je l'ai fait en façade. Pour les tenir au chaud, j'ai laissé le plexi. Donc tout simplement, bon, j'ai toujours mon petit appareil qui est branché là. Vous voyez, on est à 36,7 en étant par là à peu près. Donc, on va ouvrir, que je vous fasse voir. Ici, donc vous voyez, là j'ai encore le plexi, donc au cas où, voilà, j'ai une sécurité. Je pousse ma plaque de plexi et là j'accède à mes petits poussins. Voilà, donc là c'est super pratique. Donc évidemment, bah, l'imbécile heureuse que je suis, oui, parce que je reste heureuse quand même, même si je suis imbécile des fois, j'ai oublié de commander mes tapis de chanvre. Ça fait 3 fois que je le dis, et ça fait 3 fois que bah, c'est pas pour autant que Bibi, elle va sur le site commander ses tapis de chanvre. Donc en attendant, j'ai mis une serviette éponge, c'est ce qu'il y a de mieux pour éviter que les pattes glissent. Donc ils vont avoir ça pendant quelques jours, le temps que je réceptionne mes tapis. Par la suite, ils passeront à la paille. Pareil, c'est des ballots de paille que j'achète. Vous savez, des petits paquets compressés en animalerie. Parce que la paille que j'achète en botte, ben, vous le savez, je suis contre. Il y a plein de saloperies dedans. Donc voilà. Et donc, eh ben, ils passeront sur paille. Dans l'immédiat, première semaine, enfin les 15 premiers jours, normalement, ils vont rester sous lente. Mais c'est pareil, comme j'ai pas pu faire toute ma repro en une seule fois avec bah, le taux de fécondité qui est pas bon, donc je vais avoir pas mal de poussins qui vont arriver en décalé. Donc le problème, c'est qu'à chaque fois, il faudra que je remette la lampe et tout. Mais je vais faire le truc, c'est-à-dire que je vais mettre quand même une plaque chauffante quand les premiers seront un peu plus grands. Je mettrai une plaque chauffante vers le fond là-bas. Comme ça, si les plus grands veulent aller voilà, sous la plaque, qui s'habituent petit à petit, on fera comme ça. Donc voilà. Alors, hop, je vais aller chercher les premiers poussins et je vais vous faire voir parce que j'ai reçu un petit colis que j'avais commandé il n'y a pas très longtemps pour justement parce que comme j'ai plusieurs parcs qui vont être dans le... Oups, j'ai trop tiré le truc. Comme j'ai plusieurs parcs qui vont être du même coloris,
Du coup, bah, j'ai tout simplement commandé des bagues élastiques. Je vais vous faire voir ça tout de suite avec les poussins, puisqu'il va falloir les baguer tout simplement. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, bah, comme je vous disais, par exemple, là, bah, ici, il fait très chaud, une journée très très chaude. J'ai juste à tirer mon plexi comme ça, et ça m'ouvre la partie qui est là. Vous voyez? La partie là, elle est plus grande sans plexi. Si ça fait trop froid, et bah, tout simplement, je referme. C'est tout, ni plus ni moins. Voilà. Bon, bah, j'ai trop hâte, hein, parce que moi non plus, je n'ai pas vu. Donc, je vais aller chercher les loulous. On va commencer par la première tournée qu'on va mettre ici, que je vais baguer. Et puis, voilà, je vous fais voir tout ça. Alors, avant tout, je voulais vous montrer le système que je me sers pour le bagage des loulous. En fait, j'en avais acheté déjà à peu près il y a 2 ans, je crois, ou un petit peu plus. Je m'en servais pour baguer, vous savez, pour sexer les poussins, en fait, quand j'arrive à sexer. Je mets ça, je mettais ça pour pouvoir faire la différence. Cette fois-là, je les ai achetés tout simplement parce que j'ai plusieurs parcs dans le même coloris et qu'il faut que j'identifie qui vient de chez qui. Donc le but est simple, c'est-à-dire que voilà, j'ai commandé sur omnibird.com, vous pouvez les trouver sur Ducatillon, mais ils sont en rupture de stock à chaque fois c'est repoussé, donc on les trouve plus. Donc j'ai commandé chez eux, c'est arrivé rapidement. Donc voilà, alors vous avez la petite chose qui est là, ici, c'est ce qui va servir justement à mettre la pâte du poussin à l'intérieur, vous voyez. On voit un petit poussin là. Voilà, donc c'est bête, hein, c'est tout bête. Vous prenez la pâte du poussin, de toute façon on va le voir tout à l'heure. Je vais essayer de vous le filmer. On rentre la pâte du poussin là et après on a juste à prendre la petite bague qui est là. Hop, on la fait rouler. Comme la pâte sera dedans, bah, l'élastique va venir se poser tout simplement sur la pâte du poussin. Voilà, et après on les retire tout simplement en faisant rouler ou voilà, on coupe. Par contre, il faut penser à bien vérifier régulièrement que la taille de l'élastique. Moi, là, j'ai pris une taille de 7. La dernière fois, j'avais pris des tailles trop grandes. J'avais pris du 9 et ça tombait, ça tenait pas. Donc là, j'espère que ça va bien tenir du 7. L'idéal, ça aurait été du 6, mais le 6, pareil, pas dispo. Et donc, j'ai pris plusieurs couleurs, tout simplement, étant donné que j'ai plusieurs couleurs de poussins. Voilà. Donc j'ai pris les couleurs qui étaient disponibles. Hein. Pareil, il y a du rouge, il y a d'autres couleurs, mais c'était pas dispo. Donc j'ai pris celle-ci, donc ça va me permettre de bien machiner. Et sur une feuille à côté, je marquerai à qui correspond la couleur. Quoi. Par exemple, si je mets les noirs cailles avec onyx, je marquerai que ce sont les bagues violettes. Si c'est les coucous gris perle, je mettrai jaune, je dirais que c'est du jaune. Et par exemple, j'aurai les coucous noirs qui peuvent donner aussi du coucou gris perle. Donc dans ces cas-là, je mettrai des bagues vertes en disant que ça c'est Loki ou ça c'est un tel. Vous voyez, je me sers des noms des coques. Donc voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, et puis c'est pratique, ça aide. Donc let's go pour les poussins. Donc on se retrouve dans le garage au niveau de l'éleveuse avec certains des petits loulous, ils n'y sont pas tous, je vous rassure. Tout simplement, eux, j'ai décidé de les baguer en vert. Ce sont les coucous issus de mon parc de coucous. C'est pas de Loki. Donc là, je vais mettre les coucous. Hop, je vais noter tout de suite sur mon calepin. Bague verte. Hop, je note. Ici, parc. Coucou. Voilà. Loki, je l'appelle Loki. Donc ici, comme vous pouvez le voir, voilà, ce sont tous des bagues en caoutchouc verte. Donc on va leur enfiler ça. Incessamment sous peu. Voilà, je sais pas ce que c'est, ça c'est un point de colle. Non, c'est un point de plastique. Donc je vais les prendre un par un et tout simplement, voilà, je vais les sortir déjà. Voilà, hop, ici. Oh là là, c'est tout mignon. Alors, voilà les petits, vous voyez, il y en a certains, ils sont même pas encore secs. Donc on va mettre sous la lampe ceux qui ne sont pas encore tout à fait secs. Ici, je vais les rapprocher par là. Donc il suffit de faire glisser tout simplement la bague. Vous la prenez, vous la faites glisser ici. Vous prenez votre poussin. Vous voyez, en espérant que la taille soit bonne. Vous prenez le poussin, vous prenez sa petite patte. Vous la rentrez dans le tube qui est là, tout simplement. Ici, pop, 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 bah oui, je comprends bien, t'as pas envie. Voilà, la pâte est suffisamment ok. Vous avez, voilà. Et hop, vous voyez, la bague est descendue d'elle-même sur la petite patoune. Donc, vous avez un poussin qui est bagué avec une couleur.
On ne voit pas bien la couleur étant donné qu'il y a la lampe rouge. Mais voilà, un poussin de baguet. C'est tout simple, mais c'est super efficace, quoi. Vous reprenez là, vous faites ça. Vous prenez le deuxième. Et ici, tout pareil, on rentre la petite patoune dans le tube. Vous voyez, il y a un tube assez gros. Après, vous avez plusieurs tailles, hein. Là, j'ai pris la taille numéro 7. Ça fait 6, 7, je crois. Et après, vous avez au-dessus, c'est 8. Voilà, la bague est posée. Vous voyez, c'est super pratique, quoi. Par contre, je vous dis, voilà, il faut surveiller. Là, je vais recommander des bagues en taille 8 pour être sûr que ça aille jusqu'à 4 semaines, étant donné que les poussins, à 4 semaines, on peut commencer à les baguer avec des bagues d'officiel, quoi. Alors, attendez, je vais faire rouler la bague ici. Hop. Voilà, on prend la petite patoune. Hop, 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 petit chat. Où est mon petit? Voilà, et hop, on met la bague autour du pied. Voilà, il n'y a pas de stress, c'est super rapide, il n'y a pas de... Il y en a qui mettent des élastiques, j'aime pas ça, parce que quand il y a du duvet comme ça aux pattes, ça tire le duvet. C'est parce que... Allez, viens, toi, tu fais dodo. On va en profiter pour te baguer tout de suite. Comme ça, tu iras faire dodo avec tes potes. Oui, je sais, je t'embête là, mon petit. Mais non, mais non. Mais non. Moins tu bouges, plus ça... Et ma femme met à côté, cette andouille. La bague est rentrée dedans. Alors, quand c'est comme ça, vous prenez vos bagues, hein, vous la remettez derrière. Parce que la chose que je vous ai pas dit, c'est que c'est réutilisable. C'est pour ça que c'est bien de le faire vérifier assez rapidement pour pas avoir à couper les élastiques. Comme ça, vous les utilisez d'année en année, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hop, vous voyez, c'est rapide. Hein. Hop, allez, viens, toi. C'est super rapide. Voilà, hop, pareil. Fais voir tes petites patounes, petits. Et là, en même temps, après, je vais vérifier s'il n'y a pas de pattes écartées, s'il n'y a pas de problème particulier avec les poussins. Au cas où, comme ça, il faudra corriger tout de suite. Là, je crois que j'en ai une dizaine. Il y en a encore 4 qui sont en attente d'éclosion dans cette variété de couleurs. Après, j'ai du coucou gris perle. J'en ai pas beaucoup, hein. Je dois en avoir que 6, 5. Et j'ai un onyx et j'ai un œuf de titan aussi. Donc, on verra bien. J'ai déjà vu que celui de onyx, il est bien caillouté déjà. Hop, hop, hop. Tu bouges pas. Hop, hop, il m'a fait louper lui aussi. Non, tu m'as pas fait louper? Non, ça va. Hop. Ah, bon, l'idéal, hein, je vous le dis, l'idéal, c'est le numéro 6 en élastique. Parce que là, c'est un peu... Je suis désolée, je n'ai même pas regardé ce que je filmais en fait. Ça se trouve, j'ai fait que de la daube. Bref, vous aurez vu le principal, je pense. Ouais, vous avez le numéro 6 en bague. Et ça serait mieux, je pense. C'est un peu plus petit, là c'est du 7. Mais franchement, ouais, je conseille plus le 6. Mais bon, le 6 est en rupture de stock. Donc je me suis dit, allez, on va tenter avec du 7. Et résultat, je pense que ça va, quoi. Voilà, c'est à surveiller que ça ne se défasse pas. Mais bon. Oh, il y en a encore 2 là. Hop. Ici, viens avec moi. Voilà. Allez. Tut. Hop. Voilà. On leur monte bien au niveau de la cuisse. Comme ça, ça fait que... Là. Toi, viens me voir. Hop là. Piou. Là. Hop. Et voilà. Vous voyez? C'est ultra rapide. C'est trop bien ce truc. Bon, il n'y a plus personne là-dedans. C'est bon. Il n'y a plus personne. Donc voilà nos petits piou-pioutes. Oui, mes petits piou-pioutes. Ça couine, hein. Regardez. Hop, pour ceux qui ont déjà sorti depuis quelques jours, là. Hop, hop, hop. On va mettre un petit peu de nourriture ici. Voilà. C'est eux qui vont choisir ou piquer ou pas. Et voilà. La petite troupe. Donc, je vous annonce déjà que sur les coucous comme ça, je ne vais pas tout garder, ça c'est sûr et c'est certain. J'en ai fait éclore parce qu'on m'en a demandé. Donc, moi, voilà, mon but, c'est pas d'en garder Watt 1000 en coucou. Sachant que je suis plus orientée sur le coucou gris perle, mais il faut toujours garder du coucou à la maison. Voilà, pour pouvoir retremper plus tard. Donc, voilà pour cela. C'est fait.
Bon, et ben voilà, alors on se retrouve à J+2 avec les loulous. Donc vous voyez pas bien parce qu'effectivement, bah, ils sont en pleine forme. Bah, tout simplement avec la lumière rouge, c'est toujours le problème quand on a la lumière rouge, c'est qu'on voit pas très bien ce qui se passe. Donc voilà, on peut voir qu'ils sont un petit peu foufou. Je vais essayer de reculer parce qu'ils ont tendance un petit peu à faire n'importe quoi. Et je vais vous les présenter un petit peu. On peut voir que bah, les griperles sont venus compléter le... Voilà, c'est ceux qui étaient restés encore, que j'avais pas sorti tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Pour vous, c'est tout à l'heure. Mais moi, c'était il y a 2 jours. Donc voilà, vous aviez vu que une partie des coucous. Ils n'étaient pas tous là encore. Nous avons aussi les 2 petits cailloutés. Lui, je viens de lui décrotter les fesses parce que bah, il avait les fesses sales. Donc voilà. On a 3 petits griperles. Hein? Oui, les joyeux loulous. Voilà, alors vous pouvez voir que certains ont 2 bagues. Voilà, tout simplement. Là, il y a une bague verte et une bague jaune. Alors ça, c'est pour les identifier. C'est par exemple celui-là. Celui-là. Donc c'est... Oups, pardon mon petit... Oh là là. Voilà, comme je vous le savais, je vous l'ai dit, il y a une partie des poussins, enfin des coucous qui vont partir demain. Voilà. Chez une autre éleveuse. Et donc du coup, bah, j'ai identifié les poussins que je voulais garder, c'est-à-dire ceux que je garde moi, ils auront 2 bagues au niveau des coucous. Donc pour ce qu'il en est, j'en garde normalement 6 pour moi, parce que je vais en faire d'autres après en échangeant mes coques. Voilà, par exemple, celui-ci va rester à l'élevage. On voit pas bien avec cette lumière, hein. Donc voilà. Et je vais garder aussi un comme ça. Alors, je sais pas c'est lequel. Non, c'est pas celui-là. Vas-y, pique-lui les fesses, toi. Oh, ça sent. Oui, assez propre. Hein. Vous m'avez fait du propre. Là, je crois que c'est celui-ci que je vais garder. Voilà. Ici, cette petite chose-là. Voilà. Donc, alors attendez, je sais pas si je vous éteins la lumière 2 secondes pour que vous puissiez les voir dans les couleurs. C'est pas évident. Voilà, vous voyez peut-être un petit peu mieux là, je vais essayer de m'approcher. Donc les voilà. Alors on a un petit froment ici là qui est venu se perdre. J'ai laissé l'œuf dans la couveuse, j'aurais pas dû mais bon. J'ai laissé l'œuf dans la couveuse, c'est le seul, c'était un des tests. Et sur tous les œufs que j'avais mis, il y en avait un fécondé, j'ai pas eu le courage de l'enlever. Donc je le donnerai à la dame qui vient demain. Voilà, on a 2 petits cailloutés, on a celui-là. Alors celui-là, normalement, je l'ai noté, le jaune c'est... un bébé de Onyx. Voilà, il a une bague jaune. Donc ça vient du parc de mon Noircaille. Et l'autre caillouté à qui j'ai lavé les fesses, ça viendrait avec une bague bleue de mon parc de Titan. Voilà, ça vient du parc de Titan. Donc on peut voir que ce sera, les 2 seront 2 cailloutés. Là j'ai un gros doute parce que j'ai l'impression que c'est un bleu caillouté. Mais regardez-moi ces charognes. Froment, toujours pareil, les froments. Oh, froment là, tu te pousses. Voilà, là pour moi c'est un bleu caillouté. Contrairement à celui-ci. Oui, je vais vous remettre la lumière, la chaleur. Vous voyez, on peut voir la différence. Je ne sais pas comment vous faire voir, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous baisser un petit peu. Ah, compliqué. Hein. Alors. Voilà. Ici. Viens me voir, petite cailloutée, là. Je vais leur mettre la lampe parce qu'après, ça fait froid. Vous voyez la différence entre les deux? Voilà. Donc, je pense que celui-là est un bleu. Oups. Et celui-là, c'est un noir caille. Tout simplement. Je rallume la lampe. Je vous fais vite voir les petits gris-perles aussi. Voilà, petits gris-perles. Ici, on en a un. Enfin, c'est des gris-perles coucou. Hein. Voilà. Bon, je rallume parce que là, ils sont en train d'avoir froid, les pauvres. Donc voilà pour les petits poussins. Les tout premiers poussins 2024 chez les Pékins. Donc, voilà quoi. Là, j'attends en couveuse encore 5 cailloutés. Comme ça. Donc, j'ai hâte. Oui, j'en ai 5 en couveuse. Qui doivent éclore, je crois que c'est pas tout de suite, hein. Ils sont du 13 mars je crois, donc il y a encore un peu de temps. Et puis voilà, après je remettrai, là j'ai remis des œufs en couveuse,
Donc, j'attends aussi, c'est pareil, ça dépendra du taux de fécondité. Là, principalement, je vais me concentrer dès que le taux de fécondité sera bon, parce qu'en ce moment, c'est compliqué d'avoir un taux de fécondité. T'as chaud, bonhomme? Ou c'est que t'as eu peur parce que j'ai été te laver les fesses? Va boire. Hop. Pas bonhomme, dis pas bonhomme. Je sais pas pourquoi je parle toujours masculin, je me porte la poisse toute seule, hein. Faut être con quand même, hein. Ouais, ils ont chaud là, ils ont tous le bec ouvert. Oui, donc je disais, je vais me concentrer là sur ceux qui sont pas fécondés pour le moment. C'est-à-dire, je veux celui-là, là. Il m'agace, il a un petit peu les pattes. Voilà, donc je sais pas s'il va bien vivre. Il est un petit peu faible, c'est le tout petit, celui-là, il est un peu faible. Mais t'arrêtes de me suivre, toi, Poupinette. Hein, Poupinette? Oh oui, Poupinette. On s'attache pas, on s'attache pas. Mais c'est des fadas. Mais c'est des fadas, ces petits culs là. Mon petit cul, mon petit cul. Fada, va. Fada. Oui, bon, je vais arriver à le dire, oui. Je disais, je vais me concentrer quand le taux de fécondité sera bon. Je vais refaire parce que les seuls que j'ai pas encore eu, c'est de mon parc de chamallows avec mon joli coq bleu. Donc ça, j'attends avec impatience. Avec mon parc de coucou, les coucous gris perles. Donc ça, c'est pareil, j'attends avec impatience. Donc j'ai hâte que ça se mette en route. Donc voilà quoi, faut que ça se bouge un peu les fesses. Parce que j'aimerais éviter qu'il y ait trop de décalage entre les uns et entre les autres, quoi. Ça m'embête. Et oui, voilà, c'est ce qui me manque. Chamallow, le parc des coucous gris perles. Et là, je mets Onyx avec deux de mes poules Splash. Pour mon Onyx, je vous rappelle que c'est mon coq noir caille. Enfin, celui que j'ai acheté cette année à Limoges. Et je le mets avec mes deux poules Splash pour avoir mon fameux bleu caillouté. Donc on verra bien, parce que les poules, pour le moment, elles sont avec Titan. Mais Titan, vous avez pu voir que il est tellement... je sais pas, il est speed quand il coche les poules, donc en général il coche à côté. Enfin, là vous voyez, il y a eu un œuf de fécondé sur 15, je crois. Donc voilà, puis il est trop stressé dès qu'il coche les poules, donc je pense que ça le fait pas. Et du coup, j'ai mis Onyx avec, on verra bien. Lui au moins il coche direct. Voilà. Donc je vous ferai suivre la petite évolution des petits loulous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, de voir les tout petits premiers poussins. Et on suivra l'évolution de ceux qui vont rester à l'élevage, sachant que les gris perles vont rester. Les cailles vont rester. Je vais garder 6 coucous. Normalement 6. Enfin, je sais pas, j'ai encore jusqu'à demain pour réfléchir. Et puis on verra bien. On verra bien. Donc j'ai déjà sélectionné à peu près des poussins que je souhaitais garder. Donc je garde ma lampe allumée comme si ça servait à quelque chose. Mon Dieu. Oui, parce que j'ai ma grosse lampe blanche là. Donc je disais oui, je verrai bien. J'ai sélectionné là 6 poussins coucou, on verra bien. Par rapport à des critères voilà, qui me sont personnels. En fonction de la couleur. En fonction aussi de la morphologie du poussin. Voilà, parce qu'on peut voir qu'il y a des poussins qui sont beaucoup plus gros que d'autres. Donc ça aussi, je sélectionne là-dessus. Voilà, c'est des poussins qui ont déjà une forme un peu plus boudinée, un peu plus ronde. Donc ça, c'est intéressant. Et voilà. Donc, écoutez, je pense que sur ce, on va finir cette petite vidéo. Comme ça. Oui, toi, t'as pas envie. Petit froment. Un petit saloperie de froment. Non, je dis ça, mais c'est mignon hein, quand je dis ça. Vous me connaissez maintenant. Donc, oui, on va se quitter sur cette belle... fin de vidéo avec toute cette petite ribambelle de petites choses qui courent à droite à gauche. T'as déjà envie de sortir, toi, recule. Allez, va voir ta mère là-bas, t'as fait un flanc. Voilà. Donc, on va se quitter là-dessus et puis on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. C'est tout flou, c'est dégueulasse, c'est un truc de dingue. La lampe, c'est une horreur. Regardez si j'éteins la différence, quoi. Ah bah, si t'éteins. Mais quel est con. Mais quel est con. Voilà, vous voyez la différence? Sans la lampe, c'est un truc de fou. Hein. Voilà. Bon, écoutez, j'en profite sur cette image de vous laisser, de vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.